C'est l'une des pires inventions d'Internet, les hommes avec des gros micros de podcast devant eux. If we had women running the world, we'd be in the dark ages still. They don't invent anything. The reason 18 and 19-year-olds are more attractive than 25-year-olds is because they've been through less dick. Mais vous savez à qui ça plaît? À Donald Trump. À l'approche de la présidentielle américaine, le candidat des Républicains a décidé d'aller faire sa promo chez des influenceurs célèbres. Et pas n'importe lesquels. Sur les conseils de son fils Barron, il s'est retrouvé à parler d'aliens avec le fitness gourou Logan Paul. Unidentified aerial phenomena in the sky. We don't know what they are. Do you? It's very possible. Ou encore à danser à côté de Cybertruck avec le très homophobe Aiden Ross. Cette stratégie de communication n'a rien d'anodin. Donald Trump veut aller chercher un électorat en particulier. Un électorat qui est difficile à mobiliser parce qu'ils votent moins que leurs aînés, mais qui, il l'espère, pourra faire pencher la balance le 5 novembre. That key group of 18 to 29-year-old young men may not be watching CNN, may not be watching Fox News, but they do go to Logan Paul, they do go to Aiden Ross. En se rapprochant de ces influenceurs conservateurs, Donald Trump veut s'adresser à un type d'homme en particulier. Prenons l'exemple des Nelk Boys. Ces Canadiens-Américains sont connus pour leurs pranks et leurs podcasts. Ils y parlent entre vrais mecs bien virils, Mauvaise nouvelle. de sport, de porno et de plus en plus de politique. When did your opinion change on Trump? Because you weren't a Trump supporter back then, and what led to that? It's funny because Entre deux canulars racistes, sexistes et transphobes, ils normalisent la misogynie extrême auprès de leur audience jeune et masculine. Ils sont évidemment potes avec Andrew Tate et ont invité plusieurs fois Trump et J.D. Vance sur leur podcast. He embodies to some extent what they think real men and how real men used to be defined because they were successful in the boardroom and the bedroom. He's almost an archetypal toxic male who'll engage with them in ways that their audience understands. Et si des influenceurs comme les Nelk Boys se rapprochent de l'ancien président, c'est aussi par intérêt. The influencers are interested in gaining an audience for their next. Trump is interested in consolidating his voter base for the next election. Alors est-ce que cette stratégie peut vraiment rapporter des électeurs à Donald Trump? Il faudra attendre novembre pour en avoir le cœur net, mais ce qui est sûr, c'est que les émissions où il est invité font des millions de vues. Ce que les sondages montrent pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis, la divergence entre les électeurs et les électrices s'est creusée. Dans les États indécis, Kamala Harris mène de 38 points chez les femmes de moins de 30 ans et Donald Trump mène de 13 points chez les hommes de moins de 30 ans. Donald Trump openly says that men, particularly young men, don't have the power that they should have. They should be able to assert their masculinity. If you're a disempowered young man, that's an appealing message. Une stratégie de campagne à l'opposé de celle de son adversaire Kamala Harris. Cette dernière s'adresse aussi aux plus jeunes, mais de manière moins genrée, en utilisant la pop culture et son colistier, le père de famille traditionnel, Tim Walz. D'un côté, Brad Summer et Coach Walz, et de l'autre, les hommes alpha et les frat bros. Le tableau est donc dressé, pile à temps pour le débat du 10 septembre.